Je voudrais, après les discours de la présidente, il y a quand même des témoins oculaires. Il y a quand même des témoins qui ont envoyé leurs enfants ici chez nous. Et je pense que ça serait élégant de leur passer la parole. C'est pourquoi je tiens à inviter ici Maître Ino Podibwe, qui va faire un témoignage par rapport à Congo Autisme. Je vous prie d'applaudir très fort pour lui, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je salue particulièrement Madame Elodie Bokambulo, la femme au projet à impact visible. Chers amis, comme on vient de m'annoncer là, je m'appelle Ino Podibwe, le père biologique de Clévy Podibwe, qui fréquente ces centres récréatifs. Des passages, j'ai lu sur les murs Congo Autisme. C'est comme ça que j'ai appris que non, il y avait un centre récréatif ici. Je suis entré, j'ai posé toutes les questions relatives à l'inscription. Chose étonnante, on me dira que non, c'est gratuit. En bon, la gratuité ici. Wow, j'ai loué l'Éternel. Le lendemain, j'ai emmené mon fils ici. Chers amis, je vous dis, pour que l'enfant puisse entrer ici, c'était pas possible. Quand on a ouvert les portails, il a vu une chèvre ici. Mais je vous dis, ces enfants-là, quand ils commencent à crier, c'est tous les quartiers, hein? Ils vous crient comme un lion. Et de manière brusque alors. C'était difficile pour moi. Et il fallait avoir des nerfs solides. Et au moment où je suis en train de vous parler, l'enfant quand même a évolué. A évolué quand il entre. Lorsqu'il s'agit de la coiffure, mais je vous dis, c'est terrible. Dernièrement, il y a un ami qui est venu de la Belgique, un bon coiffeur. Mon fils s'est donné comme s'il était, je ne sais pas devant qui là, et on l'a coiffé calmement. Calmement. Et la gratuité est là, chers amis. Elle est réelle. Voilà pourquoi j'appelle cette dame ici la dame au projet à impact visible. Merci. Merci pour Nanini. Bonzambe atindeli biso oya bengami na kombo ya Mama Elodie. Biso to benga ke Mama Ange. Nzambe atindeli biso Ange aya kopangisa biso pinzoli na miso. Oyebi bino moko boyebi na ba parents oyo baza na bana autiste, eza facilité ko vivre na bango na kati ya ndako. Eza facilité. La facilité au fandi na mwana otineti mukoko aza mwana na ngai ya mobali ya liboso. Nazo c'est la question qui akokisi inane mwana aloba mwana lobaka te. Mwana lobaka te, mwana zoloba lokola baba. Mutu nyonso oyo akoya na ndako na biso kotala biso, mutu nyonso akoya azoseka. Azoseka. Nzambe merci. Aza na mingi akoloba te. Na makambo oyo koleka oyo ezozangisanga kutu na maloba. Ezozangisanga kutu na maloba. Nzamba pambola Mama Elodie. Elodie a eu l'idée de venir aider les autres mamans pour leur dire que il ne faut pas cacher vos enfants. Moi j'ai eu ces problèmes et voilà. Là on a deux grands garçons qui sont, il y a Moussa qui est là avec nous. Mehdi est resté, mais Moussa est là. Et voilà, je peux que dire merci au bon Dieu
je ne peux rien dire. Je donne grand merci au bon Dieu de donner à Elodie un mari formidable comme M. Mori Diakité, qui l'a soutenu. Je voudrais également passer le micro à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire Madame la ministre, Madame Irène Essambo, qui va aussi prendre un mot parce qu'elle nous a fait honneur d'être là ce soir. Là, elle va nous dire un mot et applaudissons très fort pour elle pendant qu'elle prend la parole. L'autisme dans le cadre des personnes vivant avec handicap. Qui pouvait penser, il y a de cela peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, que les personnes atteintes d'autisme, ce sont des personnes à part entière. Nous avons suivi les témoignages, on a parlé de ces personnes comme étant des sorcières, comme étant des personnes qui n'ont rien à faire avec les autres parce que ce sont des moins que rien. Ce sont des personnes, au fait, qui n'ont pas d'identité. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ce sont des personnes comme nous tous. C'est pas ça? Alors, je voudrais ici remercier d'abord le président de la République, comme je l'ai dit, parce qu'avec sa vision, il a éveillé tout le monde. Il a fait comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas comme nous. Tous nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous sommes des êtres humains avec des droits et des obligations. Et avec cette vision, il y a des gens qui ont compris. Et Maman Elodie fait partie de ces personnes-là qui ont compris, qui ont eu à se dire que le président a raison. Je peux vous souvenir, il y a de cela 5 ans, jour pour jour, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu le pouvoir. Et lorsqu'il a eu ce pouvoirs, il a fait quelque chose que les gens n'avaient pas compris au départ. Au début, lorsqu'il a pensé aux personnes vivant avec handicap, beaucoup l'ont taxé de quelqu'un qui n'a rien à faire. Voilà l'enfant Moukoko. On m'a dit que cet enfant, c'est un enfant atteint d'autisme qui, à cause de sa fréquentation à ce centre récréatif, a pu récupérer toutes ses potentialités. Et cet enfant, non seulement a récupéré, mais est devenu aussi un agent de ces centres. Alors pour moi, c'est l'accomplissement de l'instruction. En fait, c'est la réponse à l'instruction donnée par le président de la République qui, lorsqu'il lançait la vulgarisation, il a demandé à ce que nous puissions respecter toutes les mesures qui sont liées à la mise en œuvre de cette loi. Et parmi ces mesures, c'était de dire qu'il faut employer les personnes atteintes d'autisme, les personnes atteintes d'albinisme et les personnes avec handicap d'une manière générale. Et là, c'est vraiment le début de la mise en application de notre loi par le secteur privé. Parce qu'ici, ce n'est pas l'État. Ici, c'est une histoire d'un privé. Et voilà que le privé nous donne un exemple à suivre. Et c'est pour cela que moi, je me suis dit, je dois venir en tant que ministre des tutelles pour voir de mes propres yeux cet enfant qui aujourd'hui, non seulement se retrouve avec ses facultés, mais devient un exemple. Et pour nous, au niveau du gouvernement, parce que nous sommes en train de finaliser la mise en œuvre, la mise en place de notre administration, je pense que cet enfant devra devenir pour nous une experte, parce que nous avons besoin de l'expertise. Et cet enfant a vécu ce qu'on appelle l'autisme, il a vaincu l'autisme et aujourd'hui nous voulons qu'il partage son expérience avec les autres et surtout que les parents qui ont ce genre d'enfants comprennent par cet acte-là que tous les enfants, ce sont des enfants utiles. C'est question seulement que vous preniez conscience, que vous vous déterminiez à aider l'enfant et finalement vous allez vous rendre compte que l'enfant, comme on dit en lingala, Tinate et Zalatina. Donc voilà un peu pourquoi je suis arrivée ici.